Ah merde, ça a commencé. Ah, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les 7 jeux psychologiques vicieux, les 7 complots psychologiques vicieux du pervers narcissique, ça y est, on est dedans. C'est enfin la vidéo que vous attendez. Comment ça? Le pervers narcissique fait des complots psychologiques vicieux? Mais quel gros fils de pute, c'est pas possible. Nous allons les découvrir dans cette vidéo. Le premier... Oh, c'est horrible, rien que d'y penser, ça va vous faire du mal. Attention, restez bien jusqu'au bout, parce que le 7e jeu psychologique, le 7e complot, c'est des complots que j'ai écrit, alors je vais dire complot. Le 7e complot psychologique, il est vraiment, c'est tellement un complot, c'est pire que tout. Ok, vous n'êtes pas prêts, vous comprenez, c'est le pire complot du monde. Pire que toutes les guerres, pire que les pyramides, pire que les aliens, pire que tout. Mais regardons le premier. Le premier complot psychologique vicieux du pervers narcissique, c'est la déstabilisation mentale. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pervers narcissique va tout faire pour déstabiliser votre petit cerveau. Il va tout faire pour vous faire du lavage de crâne, du bourrage de crâne. Il va faire rentrer dans votre tête des idées fausses. Alors, il y en a différentes. La première, c'est le fait que vous n'avez pas de valeur. Il va vous faire croire que vous ne valez rien. La deuxième, c'est que vous êtes dépendante de lui et que vous devez lui obéir. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. La troisième, c'est que tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Qu'il est de bonne foi, il ne ment pas, il est gentil, il n'est pas un pervers narcissique, il est quelqu'un qui vous veut du bien. Et à partir du moment où il va faire rentrer ça dans votre cerveau et que vous allez le croire, vous êtes baisé. Vous êtes complètement baisé parce que le pervers narcissique est un manipulateur. Il est une personne qui veut abuser de vous et de vos faiblesses. Alors vous allez vous dire, oui, bah super, il veut abuser de mes faiblesses. Bon, ok, j'ai bien vu que c'était un gros con, Romain, le pervers narcissique. J'ai compris, c'est bon. Maintenant, dis-moi ce que je dois faire parce que là, j'ai un pervers narcissique dans ma vie. Oui, elle est très cool ta vidéo, mais moi, je m'en bats les couilles de ta vidéo. Je veux du concret pour moi. Je veux que tu m'aides, Romain. Dis-moi ce que je dois faire face au pervers narcissique. Et la première chose que vous devez faire, c'est comprendre que c'est vraiment un pervers narcissique et arrêter d'en douter. Vous devez arrêter de douter que c'est un pervers narcissique. C'est un pervers narcissique. Vous regardez les vidéos sur les pervers narcissiques. Vous comprenez que cette personne que vous avez dans votre quotidien peut-être ou dans votre vie, eh ben, elle correspond aux critères que vous entendez. Donc, c'est un pervers narcissique. Okay? Si je vous dis qu'est-ce qui a 4 roues, un volant, un moteur, des fenêtres, etc., c'est une voiture. Okay? Si je vous dis qu'est-ce qui a 4 pattes et qui va chercher une balle si on la lance et qui mange des os, etc., c'est un chien. Okay? Donc, qu'est-ce qui vous culpabilise? Qu'est-ce qui fait de la manipulation? Qu'est-ce qui vous fait douter? Qu'est-ce qui vous dénigre? Qu'est-ce qui est violent psychologiquement? C'est un pervers narcissique. Ok? Arrêtez de douter maintenant. Si je vois encore une personne qui doute, je vais être obligé d'arriver, sortir de la vidéo et de vous mettre une tape sur le cul. Et j'ai pas envie de le faire. Alors ne me forcez pas à y arriver. Le deuxième point pour reconnaître un pervers narcissique, le deuxième complot psychologique vicieux du pervers narcissique, c'est la rupture avec l'environnement d'origine. En fait, ce qu'il va faire, c'est une technique qu'il y a dans les sectes, c'est qu'il va vous sortir de votre environnement d'origine. Il n'y a pas longtemps, je faisais un coaching avec une personne, une abonnée de la chaîne YouTube et elle me disait voilà, il m'a demandé de déménager dans une autre région. Il m'a demandé de quitter mon boulot. Il m'a demandé de quitter mes amis. Et en fait, ce qui s'est passé pour cette personne, c'est qu'elle a été déracinée de son environnement d'origine et du coup, elle s'est retrouvée à la merci du pervers narcissique. Elle s'est retrouvée à la merci du PN parce qu'elle n'avait plus que le PN dans sa vie. Elle ne vivait plus que pour lui. Elle avait tout quitté pour lui. Alors, je sais que l'amour est quelque chose qui est si puissant que parfois, on a envie de tout faire pour la personne. Même moi, je me souviens, quand j'étais un peu plus jeune, je suis tombé amoureux d'une fille et j'ai déménagé, j'ai quitté la région dans laquelle j'habitais. Je suis allé vivre dans sa région, comme ça, je pouvais la voir et puis c'était plus facile. Et puis, de toute façon, j'étais amoureux, donc j'aurais été prêt à faire tout et n'importe quoi pour continuer à la voir. Mais en tout cas, on peut faire des choses par amour. C'est génial, c'est magnifique. Je ne suis pas en train de vous dire que tout le monde est pervers narcissique et qu'il ne faut pas croire en l'amour. Je suis en train de vous dire que c'est un risque de quitter son environnement pour aller ailleurs. Ok, c'est un risque. Et s'il se trouve que la personne que vous avez en face de vous est un pervers narcissique et qu'elle abuse de vous et qu'elle vous a manipulé, ça va vous faire souffrir. Parce que si vous perdez votre environnement, vous perdez une partie de vous. Ok, on est des individus qui réagissent constamment
à notre environnement. On est constamment en synchronicité avec l'environnement. Donc si vous le perdez, vous devenez uniquement en synchronicité avec le pervers narcissique qui devient votre nouvel environnement et qui peut ainsi vous manipuler à souhait. Le troisième complot psychologique vicieux du pervers narcissique manipulateur, c'est les demandes incessantes et exorbitantes. C'est-à-dire que le pervers narcissique est une personne qui va constamment vous demander toujours plus. Il faut lui donner toujours plus d'attention. Il faut répondre à ses messages directement, à ses appels. À la seconde où il vous appelle, il faut décrocher. Il faut aller l'emmener partout où il veut. Il faut lui donner de l'argent. Il faut lui faire des câlins. Il faut lui faire des bisous. Il faut faire tout ce qu'il veut. Et c'est constamment les demandes, les demandes, les demandes, les demandes. Si vous arrêtez de répondre aux demandes du pervers narcissique, il va vous pourrir la vie. Il va vous culpabiliser, il va vous dire que vous êtes une mauvaise personne, que vous ne prenez pas soin de lui, que vous ne l'aimez pas, qu'il va aller voir ailleurs, etc. Bref, il va vous pourrir la vie parce que le pervers narcissique est une personne qui n'est jamais satisfaite. Il lui en faudra toujours plus et vous êtes la personne qui lui apportez ce réconfort au quotidien. Il a besoin de vous, il a vraiment beaucoup besoin de vous. Alors ne culpabilisez pas. N'ayez pas peur de prendre un petit peu de distance de temps en temps. Vous avez le droit d'avoir votre propre vie. Vous n'êtes pas obligé d'être au service du pervers narcissique. L'époque des esclaves est terminée. Vous êtes libre. Vous n'avez pas de bracelet autour du poignet. Vous n'êtes pas enchaîné à un boulet, ok, comme les prisonniers dans les films, ils sont enchaînés à des boulets. Vous n'avez pas ça. Vous êtes libre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Le quatrième point, quatrième complot psychologique vicieux du pervers narcissique, c'est simplement le mensonge. Ok, c'est quelque chose qui est très très large, mais grosso modo, ça nous dit que cette personne est très malhonnête et ça nous dit qu'elle va dire des choses pour simplement nous influencer et qu'elle ne va jamais les faire. Alors ça peut être des promesses qu'elle va vous faire, elle va vous promettre quelque chose et elle ne va jamais le faire, elle va toujours repousser à plus tard. Ça peut être une personne qui va vous mentir sur ses vraies intentions. C'est-à-dire qu'elle vous dit qu'elle veut votre bien, elle vous dit qu'elle vous aime, elle vous dit plein de choses, mais souvent les actes ne sont pas ils sont pas alignés avec les paroles. Ok, c'est-à-dire que la personne dit des choses et elle fait le contraire. Alors ça peut être un petit peu chiant parce qu'on a envie de croire les paroles des gens. Bien souvent, on a envie de croire les êtres humains. On a envie de leur donner, non d'un chien, on a envie de leur donner notre amour, on a envie d'être bon avec eux. On veut simplement être une personne qui vit en harmonie avec les autres êtres humains. Ce serait tellement plus simple si on pouvait le faire. Écoutez-moi les êtres humains, s'il vous plaît, arrêtez d'être chiants avec mes abonnés. Vous voyez pas qu'ils en ont marre de vous, hein? Vous voyez pas que vous leur pétez les couilles à mes abonnés? Ils sont obligés de regarder mes vidéos sur les pervers narcissiques, ils sont obligés de me supporter parce que vous êtes chiants avec eux. Alors s'il vous plaît, faites un petit effort, ok? Faites un effort pour les abonnés parce que sinon, mes abonnés, ils vont être très énervés. Et je sais que, Dieu merci, heureusement que mes abonnés sont des gentils parce que sinon, ils feraient la guerre à la terre entière. Le cinquième point, c'est la confiscation de la liberté. Le cinquième mensonge, le cinquième complot psychologique vicieux du pervers narcissique, c'est la confiscation de la liberté. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que le pervers narcissique vous fait sentir qu'à partir de maintenant, vous lui appartenez. Je vais résumer ça très simplement. Vous appartenez au pervers narcissique. Vous êtes sien ou vous êtes sienne si c'est une femme. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un sentiment de non-liberté. Un sentiment que vous êtes bloqué avec un sentiment qu'il y a un truc qui ne va pas. Ok, quand vous êtes avec cette personne, vous ne vous sentez pas bien parce qu'elle agit comme si vous étiez sa chose, ok, comme si vous étiez sa montre. Hop, voilà, elle décide, oh, aujourd'hui je vais porter ma montre, demain je vais l'enlever, après je vais la remettre, etc. Et en fait, le pervers narcissique, il vous porte, il vous utilise, comme si vous étiez un objet, comme si vous étiez une chose qui pouvait se servir en fait. Oh, bah, aujourd'hui je vais me servir d'elle, oh, c'est bien, oh, très 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 pratique, ah, j'en ai plus besoin maintenant, boum, ça y est, je la balance. Vous n'êtes pas une chose, vous n'êtes pas un objet. Vous n'êtes pas un bidule, vous n'êtes pas un truc, vous êtes une personne, ok? Vous regardez ma vidéo, vous êtes un être humain, vous avez des yeux, un cerveau, des jambes, etc. Vous avez tout ce qu'il faut pour être un vrai être humain. Donc, il faut arrêter de se comporter comme un paillasson. À partir de maintenant, vous allez vous tenir droit ou droite, comme ça. Vous allez faire ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, mais faites-le de temps en temps parce que ça va vous faire sentir que vous êtes une personne humaine. Et sans parler de cette petite connerie que je viens de vous dire, je voudrais que vous fassiez ces affirmations positives quelques fois dans la journée. Je veux que vous disiez « Je suis une personne qui existe.
Je suis une personne qui existe. Et je vais le faire là maintenant tout de suite avec vous, comme ça vous aurez un petit exemple. Bon, je vais avoir l'air stupide, hein, et vous aussi vous vous rendrez compte que vous aurez l'air stupide en le faisant. Mais on n'est pas là pour avoir l'air intelligent, on est là pour faire quelque chose qui fait sortir de nous ce qu'il y a de vivant. Ok, allez, on va le faire tous les deux. Je suis une personne qui existe. 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 Et n'ayez pas peur de vous entraîner à le faire pour ensuite pouvoir le répéter au pervers narcissique. Je suis une personne qui existe. Fous-moi la paix. Je n'ai pas à t'obéir. Je ne suis pas ta chose. Tu ne me traites pas comme un être humain. Tu me maltraites. Tu es mauvais avec moi. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux dire le contraire. Tu peux dire que c'est moi la perverse narcissique. Tu peux dire que c'est toi le gentil, que tu fais des efforts. Je sais que c'est pas vrai. Tes paroles et tes actes n'ont rien à voir. Tu es une mauvaise personne. Tu ne fais pas d'efforts avec moi. Tu ne fais pas d'efforts avec moi. Et à partir de maintenant, je décide que si tu ne fais pas d'efforts avec moi, tu ne mérites pas ma présence. Et donc, tu vas te retrouver tout seul. Et moi, je vais faire ma vie sans toi. Je veux que vous disiez ça au pervers narcissique. Je veux que vous lui disiez droit dans les yeux s'il le faut. Si vous avez du mal, vous lui envoyez un message, un email, un pigeon voyageur, vous l'écrivez dans le ciel avec un avion, vous faites ce que vous voulez, mais je veux que vous communiquiez cette phrase au pervers narcissique. Ok ? Le point numéro 6 sur le 6e complot psychologique vicieux du pervers narcissique, c'est la prise de pouvoir. On est en face d'une personne qui va prendre le pouvoir et qui va jamais vous le donner. En réalité, ce que ça veut dire, c'est qu'aucune décision ne sera faite de concert avec lui. C'est-à-dire qu'il va tout décider à votre place. Il va peut-être même jusqu'à aller décider comment est-ce que vous allez vous habiller. Qu'est-ce que vous devez penser? Quelles sont les personnes que vous devez fréquenter? Quel travail est-ce que vous devez faire? Comment vous devez vous tenir? De quel côté du lit vous devez dormir? Etc. Quel livre vous devez lire, etc. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a rien à voir avec la relation normale que vous méritez. Vous méritez beaucoup mieux. Vous n'êtes pas une chose, vous n'êtes pas un pantin. Vous avez le droit de vous opposer et vous avez le droit de prendre le pouvoir. Personne ne vous le donnera, je vous le garantis. Vous avez intérêt à le prendre, ce putain de pouvoir, parce que personne ne va vous le donner. Personne ne va vous le donner. C'est à vous de vous lever. C'est à vous de prendre la parole. C'est à vous de prendre votre position, de prendre votre place dans cette vie, dans cette société, dans ce monde. Et de leur dire ce que vous voulez. Vous pouvez leur dire que vous les enculez, vous pouvez leur dire que vous les aimez, vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez, on s'en fout. C'est à vous de décider, mais faites-le. Faites ce que vous avez au fond de votre cœur, ok? Faites ce que vous avez au fond de votre cœur. Je suis en train de vous faire cette vidéo parce que ce que je vous dis, c'est ce que j'ai sur le fond de mon cœur. C'est ce que j'ai sur le fond de mon cœur et je pense que ça se voit. Je pense que vous n'aurez pas de doute sur le fait que ce que je dis, je le pense, ok? Et je veux que vous adoptiez le même état d'esprit dans votre vie au quotidien. Je veux que vous dites ce que vous pensez aux gens. Je ne veux plus qu'on soit dans une situation où on évite les autres, où on accumule les non-dits et on se fait marcher dessus bêtement. Vous avez le droit de vous opposer. Peut-être que certaines personnes ne vont plus vous aimer, ils vont dire « Ah, regardez maintenant, elle est devenue comme ci, elle est devenue comme ça, elle a changé, nanani, nanana. » On les baise, ces personnes, ok? On est là pour attirer des gens qui nous respectent. On n'est pas là pour se coltiner jour après jour des emmerdeurs. Maintenant, le 7e point, 7e complot, le complot numéro 7, 7e complot psychologique vicieux du pervers narcissique. Mais avant, je veux que vous mettiez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu parce que je le mérite, tout simplement. Je suis sûr que cette vidéo vous a beaucoup plu. Alors, je veux que vous mettiez un pouce bleu et tout de suite, je vais vous donner le 7e point, le 7e complot psychologique vicieux du PM. En fait, c'est la séduction. C'est le fait que le pervers narcissique va vous séduire et il va faire tout ce qu'il peut pour vous garder. Il va faire tout ce qu'il peut pour vous plaire. Il va faire tout ce qu'il peut pour vous donner exactement ce que vous voulez. Alors, ça va être très doux au début. Ça va être quelque chose qui va énormément vous faire plaisir, quelque chose qui va vous faire sentir vivante, que vous allez aimer ça. Vous allez adorer la séduction du pervers narcissique lui-même. Et on pourrait le dire, un bon séducteur, le pervers narcissique, est quelqu'un qui arrive très bien à séduire les autres. Mais le problème, c'est que c'est un complot psychologique parce que cette séduction, elle a une mauvaise intention. Cette séduction, elle n'a pas juste pour le but de vous plaire et d'essayer de rentrer dans votre vie et de partager votre vie. Cette séduction a pour but de vous couper du reste du monde et de vous amener dans son univers à lui. Et comme si vous étiez un insecte pris dans une toile d'araignée, il va vous bouffer. Il va sentir qu'il y a un petit insecte dans sa toile d'araignée. Il va dire « Oh là là, ça y est, ma proie est là. » Comme ça, il va arriver. Je sais, j'imite très bien l'araignée. Et il va vous bouffer, ok? Qu'est-ce qu'elle fait l'araignée? Elle fait
comme ça une espèce de toile autour de sa victime, autour de son insecte. Et elle le met dans un espèce de cocon de toile, je sais pas comment on appelle ça, mais bref, elle le tricote comme ça, tout un petit truc pour se le garder au frais. Et c'est ça que le pervers narcissique va faire. Il va vous mettre dans un cocon, dans un sarcophage, dans une prison et vous devez en sortir. Cette séduction est une prison. Cette séduction est malsaine. Cette séduction vous hypnotise et je veux que vous la voyiez de la manière qu'elle est, c'est-à-dire comme un piège et comme un complot. Voilà la team, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça m'a fait très plaisir de vous la faire. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'appeler au quotidien. Vous avez vu, je vous ai mis mon numéro de téléphone en bas de l'écran, donc n'hésitez pas à me contacter, ça me fait très plaisir de pouvoir vous aider. On parlera comme ça directement au téléphone. Vous pouvez me joindre sur WhatsApp aussi, je suis disponible si vous habitez à l'étranger ou si vous préférez utiliser, WhatsApp, il n'y a pas de souci, je suis disponible aussi dessus. Et puis en tout cas, je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Je voudrais vraiment vous rappeler que les victimes de pervers narcissiques sont des bonnes personnes, que les pervers narcissiques existent vraiment, ce n'est pas une invention. Il y a vraiment des personnes toxiques qui existent sur cette planète et le mot pervers narcissique les décrit très bien. Si vous êtes rendu compte que vous êtes avec une de ces personnes, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, il ne faut pas hésiter à chercher la vérité puisque c'est ainsi, c'est avec la lumière que vous allez faire fuir cette personne. Cette personne déteste être démasquée, elle déteste qu'on sache que c'est un pervers narcissique. Donc vraiment cette connaissance, rien que le fait de regarder cette vidéo et d'apprendre des nouvelles choses, je vous félicite pour ça, c'est extrêmement bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester dans le déni, mais vous avez choisi d'aller de l'avant et de prendre connaissance de qu'est-ce qui se passe. Vous avez décidé d'embrasser la vérité et rien que pour ça, ça mérite tout le respect que je vous dois. En tout cas, je voudrais vraiment vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait plaisir de vous la faire. On va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Si vous découvrez mes vidéos sur Facebook, parce que maintenant je publie mes vidéos sur Facebook, vous pouvez taper Romain Simard sur YouTube et vous découvrirez ma chaîne YouTube. Et si vous découvrez mes vidéos sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, comme ça vous ferez partie de l'aventure. Voilà, je fais plein de bisous à tout le monde, prenez soin de vous. Ciao tout le monde. J'ai rencontré Romain Simard. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a vraiment fait du bien. C'est que j'ai découvert. Waouh! Vraiment, merci Romain. Merci beaucoup. Merci parce que tu m'as sorti quand même d'un brouillard. Merci. J'ai fait la connaissance de Romain. Il m'a semblé que j'allais trouver grâce à lui une véritable aide, quelque chose de concret, d'empathique, de bienveillant. Il trouve les bons mots, il explique bien les choses. Grâce à ce qu'il dit, grâce à ce qu'il nous transmet, grâce à son aide, son empathie, sa bienveillance. Moi franchement, je conseille et je recommande. C'est quelque chose de rare et ce qui est rare est précieux. Et donc, Romain, il est précieux. Non, franchement, j'aime beaucoup vos vidéos. Hein. Toute l'après-midi, j'ai écouté ça en fait. En fait, ça m'aide à me décrocher de lui parce que je suis vraiment sous son emprise. C'est grâce à toi, Romain. Je voulais te remercier d'ailleurs, Romain, pour tout ce que tu nous as apporté jusqu'à présent. À chaque fois qu'on voit tes vidéos, on est heureux, voilà. On est heureux d'entendre du nouveau sur le PN pour s'en libérer de plus en plus. Merci beaucoup, Romain, et continue. Tu as la niaque, voilà. Moi, je mets des likes à chaque fois parce que je trouve merci à vous de ce que vous faites parce que c'est vrai que c'est grâce à vous parce que pour vous dire merci pour tout ce que vous faites. En tout cas, je voulais vous remercier par rapport à vous nous apportez comme soutien, par rapport à vos vidéos. C'est vraiment, c'est impressionnant, c'est du bon travail et tout. Vous connaissez votre sujet et de nous ouvrir les yeux en fait. Je regarde beaucoup de vos vidéos et ça me fait vachement bien, ça fait vraiment du bien. Et je me reconnais quoi là-dedans, toutes les victimes et tout ça, je me reconnais. Hein. Ah, je les regarde toutes. Je les regarde toutes. Ah, ça me fait vraiment du bien. Parce que je me retrouve avec vos vidéos, ça me fait vachement bien.